Bienvenue dans ce moment au coin du feu. Pour cette guidance du mois de septembre, on t'appelle à ne pas te laisser entraîner par le rythme un petit peu fou donné par toute cette reprise d'activité après la période estivale. Il y a comme un élan de renouveau qui nous pousse à être dans une action très intense, à mettre en place beaucoup de changements, beaucoup de projets, de nouvelles activités. Et là, on t'appelle vraiment à être dans une période de retenue, d'ajustement, pour être plus exact. On t'invite à recevoir les idées, noter les idées, les actions, les activités, les projets que tu as et à prendre le temps de venir sentir ce qui est réellement juste pour toi, de ne pas faire preuve d'impatience qui t'amènerait à peut-être mettre en place des choses que tu n'arriveras pas à tenir dans la durée ou qui peuvent peut-être t'engager dans des activités ou des relations qui finalement vont s'avérer néfastes pour toi. Donc on t'invite à effectivement observer cette énergie de renouveau qui se présente à l'heure actuelle dans ce mois de septembre, mais d'y aller avec prudence et de ne pas foncer tête baissée, de pouvoir finalement prendre le temps de te reconnecter à tes besoins profonds, de pouvoir poser tes limites, de pouvoir poser des non, de pouvoir trier, de te reconnecter vraiment à une partie pure, à une partie sauvage en toi qui ne rentre pas dans les diktats des énergies un petit peu autour de l'obligation de renouveau, de nouvelles routines, mais de prendre le temps de voir ce qui est juste pour toi. Il est possible que ton cerveau soit en ébullition, avec tout un tas de choses à faire, à mettre en place pour toi, pour ton travail, pour ta famille. Mais il s'agit là finalement de prendre du recul, car il y a une espèce de tourbillon en fait. Plus tu es dans une course effrénée à faire et à passer à l'action sans recul, sans distance, sans évaluation de tes besoins profonds, plus tu vas passer à l'action encore et encore et encore. Il y a comme une course effrénée. Il y a vraiment cette image du cheval qui court et qui, à un moment, finalement, s'épuise et il court sans même savoir encore pourquoi il court, en fait. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver, un équilibre entre des polarités yang qui poussent à l'action, à la planification, à l'organisation, et puis également une polarité yin qui nous rappelle aussi à ce moment cyclique de la nature qui en fait nous amène déjà vers l'automne et réellement d'ailleurs le climat, le temps a déjà commencé à bouger, à changer, on est déjà moins dans l'été et nous amène tout doucement dans cette phase de transition vers un réajustement de nos énergies qui va être un peu moins tourné vers l'action à tout va, mais qui va doucement glisser vers l'automne et vers un repli tout doucement de soi. Et là, il y a vraiment cet appel à trouver cet équilibre, entre certes profiter de cet élan,
mais avec discernement, avec une connexion profonde à tes réels besoins et pas des schémas dans lesquels parfois tu peux peut-être être en prise de faire pour contrôler, maîtriser, pour essayer de réguler de l'anxiété ou du stress, mais vraiment d'être dans une action juste, de définir des objectifs, de définir des actions qui vont finalement, ou des projets, ou des relations, qui vont avoir du sens finalement, qui vont te ramener à ton essence en fait, qui vont te ramener à qui tu es vraiment. On est vraiment pas là dans le faire pour faire, on est dans le faire juste, dans le faire précis, dans le faire aligné, dans le faire qui est un pas vers le retour à soi, vers le retour à notre vision, le retour vers vraiment le cœur de nous-mêmes, notre essence pure. On est dans des actions posées qui nous ramènent en notre centre et pas des actions posées qui sont pour disperser notre énergie, pour éviter du stress, de l'anxiété et des peurs. Parce que ça, c'est comme, je vois comme une énergie qui irait dans tous les sens, comme une spirale qui finalement se désalignerait et où l'énergie serait dispersée dans tous les coins. Là, on est vraiment dans une spirale qui retourne vers l'intérieur avec des actions justes et posées. Et ça nécessite vraiment pour toi de te recentrer. Ça nécessite qu'après cette période estivale, où peut-être tu as bougé, tu as rencontré du monde, tu as été beaucoup dans des relations, eh bien ça t'oblige finalement à non pas enchaîner et continuer sur cette lancée, mais vraiment venir te poser en toi. Par des pratiques concrètes, de contact avec la nature notamment, la nature qui est elle-même déjà en train de faire ce mouvement. Donc ça peut être très intéressant d'aller t'asseoir dans l'herbe, t'appuyer contre un arbre et sentir ces énergies de la nature qui elles-mêmes sont en train de faire ce mouvement de revenir à soi après la magnifique expansion de l'été. Ça peut être aussi par des activités comme du yoga, de la méditation, des activités qui vont vraiment te permettre de revenir dans ton corps en fait, et donc de couper un peu le mental, tout ce qui va te permettre d'éviter l'enchaînement des pensées, l'espèce de course de pensées pour te recentrer. Et on t'invite aussi à te laisser guider par les cycles de la lune sur ce mois de septembre pour te recentrer, donc peut-être de prévoir des temps privilégiés pour honorer les cycles de la lune ce mois-ci, recevoir sa guidance, ses messages, à nouveau donc revenir à toi et à ton essentiel. Ce mois de septembre est encore un mois placé sous le signe de la lumière. Une lumière qui vient du haut, il y a vraiment une grande inspiration à recevoir de nos guides, du soleil, de la lune. Dans ce mois de septembre, il y a beaucoup d'énergies qui viennent du haut, qui sont là pour nous inspirer, mais il y a aussi cette question de lumière dans le sens de retrouver notre cap, un peu comme si c'était un phare aussi, de suivre la lumière, de recevoir les synchronicités, les signes, les messages, pour revenir sur notre droit chemin. C'est un petit peu comme si on préparait l'énergie de l'hiver finalement, de cet hiver qui nous ramène à l'introspection. Là, on est en train quelque part de commencer à donner la direction à notre GPS intérieur de vers quoi va aller
l'introspection, le chemin parcouru pendant l'hiver qui vient. Je te souhaite un beau mouvement de balancier entre yin et yang, entre une action juste et alignée et un recentrage entre l'extérieur et l'intérieur dans ce cycle de la vie. Aho.